Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre dernier sujet. Nous parlons du Togo et du Niger. Niamey cherche un nouvel accès à la mer via Lomé. Nous savons que le pays, le Niger, est enclavé et donc n'a pas accès à la mer, mais étant membre de la CEDEAO avec les protocoles internationaux au niveau de l'accès à la mer, du droit maritime, ça leur permet en tout cas d'avoir... La Convention des Nations Unies sur les droits de la mer. Alors, ces pays enclavés, en tout cas, ont des accords, disons, oui, avec les pays côtiers pour pouvoir... Et normalement des droits aussi. Oui, effectivement. Des droits reconnus pour pouvoir bénéficier de l'accès à la mer. Mais les 3 pays du Sahel, Mali, Burkina, Niger, ont annoncé leur départ de la CEDEAO et donc ne sont plus membres de la CEDEAO. Ils ont dit avec effet immédiat. Et donc, il fallait trouver de nouveaux mécanismes pour leur permettre de pouvoir avoir accès à la mer pour échanger au niveau international les marchandises. Et ceci étant, le Niger se dirige vers le Togo. Comme d'habitude, le Togo a été très proche de ces pays durant ces moments de difficulté ou de coup d'État face aux sanctions de la communauté sous-régionale, la CEDEAO. Le Niger se dirige une nouvelle fois vers le Togo pour pouvoir bénéficier des avantages de l'accès à la mer, et ce sera via le port autonome de Lomé. Je commence par vous, pasteur. Le Togo profite-t-il de la situation ou c'est dans le sens normal des choses? D'abord, une fois encore, il faut condamner ces sanctions injustes, ces sanctions criminelles de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Niger. Entre-temps, c'était les 2 pays, le Burkina et le Mali. Donc aujourd'hui, c'est le Niger. Et alors que ces pays ayant les droits, c'est-à-dire selon la Convention de 1900, Convention des Nations Unies sur le droit d'accès à la mer, c'était en 1982, c'était en 1982, on ne doit pas en principe sanctionner ces pays et surtout fermer les frontières maritimes avec ces pays. Ils ont droit à la mer et donc on ne doit pas les sanctionner. C'est un droit pour eux. Ces pays qui sont enclavés ont droit d'accès à la mer, donc on ne doit pas en principe les sanctionner. Alors c'est là le caractère criminel de ces sanctions, nous disons, et ça nous pesons bien nos mots. Aujourd'hui, Lomé, quand vous prenez dans cette crise comme les autres, Lomé a été toujours proche de des pays souverains, des États, des pays souverains de l'Afrique, c'est-à-dire AEC. Les autres ne sont pas souverains. Aujourd'hui, tout le monde est souverain. Non, en tout cas, moi, c'est ma nouvelle appellation de ces pays. Ah bon. Okay. Alliance des États souverains d'Afrique. Okay. Alliance des États souverains d'Afrique. Ça, c'est mon appellation. Et c'est ce que je propose aux pays en tant qu'ambassadeur. C'est ce que je leur propose prochainement d'ailleurs. Donc, quand on vient, le Togo a été proche de ces pays. Et quand vous prenez la côte, donc il y a le Niger qui est limitrophe. Le Niger qui est limitrophe au Bénin. Qui est limitrophe au Bénin, au Niger et au Nigeria. Aujourd'hui, les frontières sont fermées, les ports sont fermés. Bon, donc, le seul port le plus proche, c'est le port de Lomé. C'est le port de Lomé, et donc le mécanisme aujourd'hui qui puisse leur permettre de pouvoir transiter leurs marchandises par le transport maritime, c'est le Togo, c'est le port de Lomé. Et donc, je crois que c'est de bonne loi, que le Togo soit ce pays qui bénéficie aujourd'hui de ce mécanisme de ce transport, de ce mécanisme par rapport au Niger. Et je pense que le Togo ne peut que s'en laver les mains parce que va tirer beaucoup de profit de ça. D'aucuns diraient que est-ce que c'était pour ça que le président faut s'impliquer beaucoup dans ces affaires. Il y a l'aspect économique quand même. Même s'il faut parler de la diplomatie, il y a aussi le côté économique. Le Niger a tant souffert. Les autres pays n'ont pas aussi souffert comme le Niger. Le Niger est en train de souffrir et justement le port de Lomé doit être disponible pour que le Niger s'en. De toutes les façons, le peuple nigérien aussi a beaucoup appris de ces sanctions. Je crois qu'il s'organise très bien et aujourd'hui cette possibilité
de discuter avec le port de Lomé pour les transactions portuaires, ça va être encore une bonne chose. De toutes les façons, le peuple nigérien, victime de ces sanctions injustes et arbitraires, aujourd'hui peut certainement pousser un offre de soulagement. Et je pense que le Togo a bien fait de mettre son port, naturellement, à leur disposition. Je crois que ça doit être quelque chose de gagnant, de gagnant-gagnant. Alors, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, le ministre nigérien des Transports et de l'Équipement, a rencontré ce mercredi donc le ministre togolais de l'économie maritime Demkokou Tengue pour discuter de la possibilité du transport des marchandises nigériennes à travers le port autonome de Lomé. On sait que le Niger est un pays enclavé et qui vient de sortir donc de la CEDEAO, ce qui pourrait mettre à mal ses accords avec les autres pays. On savait aussi qu'il y avait ce problème avec le port de Cotonou, avec le Niger à l'issue des sanctions de la CEDEAO. C'est vrai, le Bénin a relâché les choses, disant que les activités peuvent reprendre, mais on sait que depuis là, le Niger est un peu méfiant et ne veut plus reprendre les activités avec ce port. Il se dirige vers le port autonome de Lomé. Et Robert. Oui, c'est une manière d'officialiser la réception des marchandises des Nigériens au port de Lomé. Qu'ils nous souviennent que entre-temps, la CEDEAO avait imposé au Niger des sanctions contre les envois de marchandises des ports de la CEDEAO. Ordre auquel le Bénin a souscrit. Le Togo aussi avait sorti d'un autre comme quoi alors les importations envers le Niger sont suspendues, mais dans les actes, le Togo a accepté que les marchandises du Niger passent par son port. Et c'était officieux, mais je crois que l'acte que viennent de poser les deux ministres, celui du Niger et celui de Lomé, en l'occurrence monsieur le ministre Tengue, officialise cet état de choses. Donc ça voudrait dire que le Togo ne le fait plus en cachette, mais à montrer à la face du monde que voilà, il met son port à la disposition des importateurs nigériens pour que voilà, la population nigérienne puisse être soulagée en médicaments et en marchandises de première nécessité. C'est vrai que ça ne cadre pas avec la cohésion ou les sanctions imposées par la CEDEAO, mais bon, vous savez, dans la vie, il faut faire des calamités, des opportunités. C'est vrai que le Togo fait le mauvais élève quelque part, mais bon, les affaires sont les affaires, et donc le Togo, en attendant que la CEDEAO alors n'annule ses sanctions, le Togo va tirer son épingle du jeu. Cela fait aussi un cas social, hein. Moi je peux dire que c'est aussi un cas social, parce que si un port des pays de la CEDEAO ne s'ouvrait pas aux Nigériens, ils vont vivre comment? On ne va pas assister à des morts tout azimut en Niger, parce que voilà, il y a de cela 6 mois, 7 mois que la CEDEAO ne voudrait même pas qu'ils aient les produits de première nécessité. Il va falloir qu'un pays se sacrifie, et je pense que le Togo a voulu se sacrifier, ne serait-ce que pour sauver des vies humaines et permettre que la population nigérienne vive en attendant que voilà, entre chefs d'État, ils puissent régler le problème nigérien. C'est ici aussi le lieu pour moi de lancer un appel pressant aux autorités de la CEDEAO de pouvoir annuler ces sanctions le plus rapidement possible, parce que c'est un des éléments sur lesquels les 3 pays veulent se séparer de la CEDEAO. Ils disent que c'est déjà effectif, c'est avec effet immédiat, donc non, mais c'est déjà fait. Est-ce que le fait de lever ces sanctions... Vous savez, les pays de la CEDEAO, les populations de la CEDEAO, les peuples de la CEDEAO veulent s'intégrer. Ils ne veulent pas se séparer. Et ce qui arrive, c'est un problème des dirigeants de ces pays-là. Mais il va falloir que les chefs d'État de ces 3 pays aussi, alors, sachent que les pays, leur peuple ne les a pas choisis pour que, voilà, pour que, voilà, ils soient divisés des autres peuples. Parce que vous savez, quand on parle d'intégration, comment peut-on isoler
les peuples de la CEDEAO, c'est un peu difficile, parce que chacun a sa famille de l'autre côté. Et c'est difficile aujourd'hui de dire que voilà, nous appartenons à l'AES avec tout ce qui, alors, l'accompagne, les 13 pays de la CEDEAO vont se battre à côté. Je pense quand même que ce n'est pas bon. Il va falloir que les chefs d'État de la CEDEAO, comme l'a dit le président Talon, si ce ne sont que les sanctions qui vont amener les peuples africains de la CEDEAO à être divisés entre eux, il vaut mieux oublier les sanctions et que chaque pays alors légifère selon sa volonté et que voilà, la CEDEAO puisse être plus économique que politique. Voilà. Et donc moi j'ai dit, le Togo ne vient que officialiser son côté social vis-à-vis des Nigériens, et cela ne doit pas être mal vu, puisque les autres ports de la CEDEAO ont respecté, ou les autres pays qui disposent des ports ont respecté alors le mot d'ordre de la CEDEAO. Alors ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Le Togo a voulu faire le mauvais élève parce qu'il sait qu'il y a des vies humaines qui sont en péril et qu'il faut nécessairement sauver. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, ce 13 février, le ministre togolais de l'économie maritime, Edem Kokou Tengue, a reçu le ministre nigérien des transports et de l'équipement, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, pour parler de cette situation qui prévaut contre le Niger. Depuis les sanctions de la CEDEAO, même si le Niger a annoncé son départ de l'institution, c'est un pays enclavé et donc il va falloir renégocier maintenant les accords avec les autres pays qui sont ouverts sur la mer. Le Niger se dirige vers le Togo pour négocier le transport des marchandises donc du pays à travers le port de Lomé. Il faut d'abord dire que les sanctions de la CEDEAO dans le temps, je crois que c'est en juillet 2023, quand il y a eu coup d'État au Niger, le 30 juillet. Oui, ces sanctions n'avaient pas interdit le droit à la mer, parce que le droit à la mer, c'est la Convention des Nations Unies de 1982 qui a défini ce droit à la mer, c'est-à-dire que même si vous êtes un pays enclavé, vous avez le droit aux océans que la nature ou Dieu nous donne. On ne peut pas dire c'est nous qui sommes à côté de l'océan, donc vous qui êtes derrière nous, on ne peut pas vous permettre de bénéficier des fruits de cette mer. La mer appartient au pays direct, mais la mer appartient au continent et à l'humanité. Et donc, sauf que les frontières ont été fermées. Justement, donc dans les sanctions, justement, il a été demandé aux pays de la CEDEAO de fermer les frontières avec le Niger, de cesser les activités économiques, effectivement, donc les marchandises et autres. Mais en toute réalité, si on se réfère à la Convention du droit à la mer des Nations Unies de 1982, on ne peut pas interdire à un pays de bénéficier, par exemple, des médicaments, de la nourriture et des produits qui passent par la mer. Ce serait criminel. Et donc, le Togo peut évoquer effectivement cette convention des Nations Unies sur le droit à la mer de 1982. Donc, ceux qui l'ont fait sont criminels. Pour se protéger, pour dire que nous donnons l'accès à la mer à ceux qui sont enclavés et nous ne faisons que respecter les consignes des Nations Unies dans ce sens. Maintenant, sur la forme et le fond au niveau interne à la CEDEAO, il faut reconnaître que ce sont des sanctions qui sont dictées par l'article 77 du traité de la CEDEAO, mais qu'il faut normalement revoir. Parce que qui dit quoi l'article 77 du traité de la CEDEAO parle effectivement des sanctions à infliger à un pays qui ne va pas dans le sens des orientations et des tests prévus par quelles sanctions? Puisque là-dessus même il y a un problème sur le type de sanctions. Oui, justement, c'est les sanctions qui ont été prises, c'est pas les sanctions. C'est là où la suspension de la participation de l'État déjà est une sanction. C'est là où je disais qu'il faudra revoir ces tests, puisque c'est des tests qui datent des dizaines d'années. Qui sont vagues. Et il faudra améliorer ces tests parce que justement, dans le cas du Niger, il a été pris des sanctions contre le Niger et contre ceux qui ont fait le coup. Mais il fallait plutôt cibler ceux qui ont fait le coup
pour prendre des sanctions contre ces généraux-là qui ont pris le pouvoir par la force, parce que la population nigérienne n'a rien à voir avec ce qui se passe à la tête de l'État, puisque elle n'est pas impliquée ni de près ni de loin. On ne peut pas me dire que c'est les Nigériens qui, par référendum, ont choisi de faire un coup d'État. Il y a un groupe qui a fait un coup d'État, il faut sanctionner ce groupe-là. Mais quand vous coupez l'exportation et l'importation pour les Nigériens, ça veut dire que c'est eux que vous êtes en train de punir. Et c'est pour ça qu'il faudra revoir les tests de notre communauté supranationale CEDEAO. Maintenant, concrètement, le Togo est obligé, parce que quand vous prenez d'abord un pays comme le Niger, vous savez combien de ressortissants nous avons de Nigériens au Togo? Ils sont très nombreux. Cas, ouais. Je vous donne comme les Togolais au Niger. Je vous donne un exemple. Moi, je suis ici d'une famille polygame. J'ai des petites sœurs qui sont présentement à Niamey, qui sont Tomi, et qui reviennent ici quand elles veulent. Donc, on a des échanges entre les deux pays. Et le Niger est très proche du Togo, plus que certains pays limitrophes même. Et donc, on a beaucoup d'histoires ensemble. On ne peut pas aujourd'hui interdire aux commerçants nigériens de faire leurs transactions via le port de Lomé, parce que ce serait tuer carrément leurs affaires et asphyxier l'économie du Niger. Parce que le Niger a même des mines et beaucoup d'autres produits à exporter, et il faudra pas tout, on ne peut pas tout exporter par les avions. Il faut nécessairement que certaines choses passent par les bateaux. Donc aujourd'hui, c'est une décision qui sera peut-être critiquée par beaucoup d'États, mais c'était une décision qui s'imposait. C'est pour ça que, quelque part, on parle de médicaments, des produits de première nécessité, mais aussi des marchandises qui risquent de se gâter si on continue par ça. Et le Niger, malheureusement, n'est pas justement limitrophe au Togo, et donc on passe par le Burkina pour pouvoir atteindre le Niger. Et vous voyez, à Lomé, au niveau du port autonome de Lomé, on a une grande association des transporteurs nigériens, qui est d'ailleurs devenue très puissante, hein, parce que il y a beaucoup de liens. Et donc aujourd'hui, le Togo relance le débat. Quelles sanctions prenons-nous contre les États qui ont commis ou qui ont connu des coups d'État? Est-ce qu'il faudra punir la population, ou bien il faudra punir plutôt ceux qui ont fait le putsch? Je crois que c'est important. J'étais surpris la dernière fois de voir dans l'interview de M. Ibrahim Traoré que lui-même utilise le mot putschiste. Je pense que ceux qui ont fait le putsch, c'est plutôt eux qu'il faut cibler. Mais si vous ciblez plutôt la population, c'est que vous n'avez rien fait. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien. Tommy Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? Alors, quand ceux qui ont fait des putschs, ceux qui ont renversé des régimes, il faut les sanctionner, alors que ceux qui sont au pouvoir affament aussi les populations. Je crois que c'est... N'allons pas relativiser ça. C'est pareil. Bon, donc aujourd'hui, ce qui est ce que... Ils affament comment, je comprends. Le Niamey appauvrissent. Ah, d'accord. Aujourd'hui, le Niger a son droit, le droit d'être connecté à la mer selon la convention de 1982. Oui. Et si le Togo le fait, le Togo ne fait qu'appliquer la convention des Nations Unies. Le Togo peut se justifier avec cette convention. Je dis, et ça même, c'est pourquoi je dis, ceux qui ont décidé, ceux qui narguent les peuples sahéliens, comme quoi ils ont le port à leur disposition, donc ils peuvent les priver, c'est des criminels, parce que ils sont en train de violer, c'est des criminels, en prenant de telles décisions contre ces pays à les privant d'accès à la mer. Merci beaucoup à vous, pasteur. On vous a compris, Kossignan, oui? Oui, ce n'est pas criminel, parce que quand nous appartenons ensemble, il faut respecter les règles qu'on s'est données. Voilà. Vous savez, on est tout d'accord qu'on parle des sanctions. Les sanctions ne sont pas précisées. Les nouvelles autorités maliennes ont donné raison à la CEDEAO, parce que eux-mêmes, dans la constitution qu'ils ont fait voter, il y a une loi qui dit dans cette constitution, tous ceux qui perpétreront un coup d'État, alors sera considéré comme un crime et est imprescriptible. Ça veut dire quelqu'un qui commet
aujourd'hui, coup d'État au Mali. Parce qu'ils sont déjà là, mais là. Donc, pourquoi pas la CEDEAO dans la Constitution. ne pourrait pas alors sanctionner des gens qui prennent le pouvoir par la force? En fait, les sanctions contre le coup d'État, je pense que personne n'est contre, mais c'est quel type de sanctions? Mais oui, et c'est pourquoi. Et quel type de coup d'État? Voilà. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, c'est le moment où jamais qu'on puisse réformer alors la CEDEAO pour que voilà, il y ait une plus forte participation de la société civile qui puisse porter la voix des peuples pour contraindre les chefs d'État parfois à ne pas aller aux extrêmes. Merci. Mais il y a les instances qu'il ne faut pas oublier, il y a les instances de la CEDEAO, il y a le Parlement de la CEDEAO où effectivement les représentants des pays doivent parler au nom le Parlement de la CEDEAO. Il y a le Conseil des ministres. Et à qui au régime? Non, c'est des députés. Il faut sanctionner. C'est des députés dans les la CEDEAO sanctionne Macky Sall. Il faut que la CEDEAO sanctionne Macky Sall. Inaudible. Il faut lui adresser une lettre. Merci Robert. En tout cas, merci à cette équipe du jeudi pour vos contributions. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, notre dernier tour de table pour vos mots de fin sur des sujets de votre choix. Je commence par vous, pasteur. Non, en fait, moi, je voudrais juste parler un peu exhorter les uns et les autres. Le peuple togolais a encore prendre, à mesurer, à doubler son ardeur par rapport à la situation actuelle. Vous savez, la vie est toujours chère un peu partout, mais elle est aussi chère au Togo par rapport au pouvoir d'achat. Et nous ne cesserons de le dire. Je l'avais dit au début, avoir l'eau et l'électricité, je crois que c'est des denrées vraiment de droit pour les citoyens. Pendant que la situation de l'eau est critique, la situation de l'électricité est critique, il va falloir une fois encore que le gouvernement, s'il y a des difficultés, il faut qu'on le dise et qu'on les répare rapidement pour permettre aux citoyens d'avoir de l'électricité et de l'eau aussi. Voudrais-je finir par rapport aux élections qui vont venir. Les élections, il y a quelqu'un qui a dit que le pouvoir n'est pas seulement présidentiel, il est aussi législatif. C'est-à-dire il est aussi législatif parce que c'est le Parlement qui contrôle l'action du gouvernement. Donc les élections à venir vont être très cruciales et les peuples, les populations togolaises doivent y participer. Je sais que les gens me poseront la question comment sécuriser les votes pour que effectivement ce qui sera dans les urnes puisse être comptabilisé. Je pense que nous n'allons pas rapidement abandonner. Il faut nous y mettre sérieusement et je pense que cette fois-ci, ce serait le bien pour que des élus, des vrais élus de peuple, ceux qui sont au service du peuple, ceux qui peuvent parler, ceux qui peuvent intervenir selon les difficultés, les problèmes des citoyens, puissent être élus à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à vous, pasteur Ido Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Prochainement, on viendra ici. Ambassadeur. Emmanuel Mignatomi, vos mots de fin. Tout d'abord, dire à la compagnie électrique du Togo que l'électricité est un droit pour les Togolais, ce n'est pas une faveur. Et donc, justement, quand il y a des problèmes, il faudrait une bonne communication pour qu'on sache ce qui se passe et que les services techniques puissent vite réagir. Quand on appelle le numéro vert de la CET, des fois, tu as comme l'impression qu'on s'en fout de toi. Or, ce numéro est censé travailler 24 heures sur 24. Il y a une équipe qui est là, même les dimanches, 24 heures sur 24. Et quand on te dit que l'équipe va venir, il faut attendre le lendemain pour avoir l'équipe. Il y a des lampadaires qui ne travaillent pas du tout sur beaucoup de voies. Et donc, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler au niveau de l'électricité. L'accès à l'électricité n'est plus un luxe, ce n'est plus un privilège. C'est une nécessité, un besoin, un droit pour tous les Togolais. Et dans tous les hameaux possibles, il faudrait amener l'électricité. Comme le président de la République l'a promis, il faudra que les actes suivent effectivement les paroles de nos dirigeants et la CET doit faire son travail. Et s'il y a un problème, il faudra expliquer clairement. Même si on appelle le numéro vert et vous ne pouvez pas répondre, il faut avoir juste la gentillesse d'expliquer ce qui se passe. Et j'aimerais aussi terminer en lançant un appel à tous les citoyens
Togolais, c'est le moment plus que jamais, d'abord de retrouver sa carte d'électeur et de participer massivement au prochain scrutin, parce que si vous ne décidez pas pour votre État, d'autres personnes vont décider à votre place. Vous êtes citoyen, vous avez le droit et le devoir de voter pour élire vos députés, pour élire vos conseillers régionaux. Il faut amener l'électricité à Klikamé. S'il vous plaît, on va laisser. Et donc c'est au peuple de choisir ceux qu'il veut qu'ils les représentent à l'Assemblée nationale, ceux qu'ils voudraient avoir comme conseillers régionaux. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomé. Vous êtes journaliste et directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Merci de toujours répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir. À côté, nous allons terminer avec vous. Il faut ramener l'électricité à Klikamé. C'est ce que vous allez dire. Non, là, il y a encore d'autres choses. Vous savez, je voudrais prier le ministre des Travaux publics et le gouvernement de faire diligence pour les deux voies. Les deux voies qui sont en train de construire dans Baie. Quand vous prenez la route d'Akodesewa, ils ont ouvert une voie au niveau qui mène à l'église Maria Auxiliaire de Bénédit, et l'autre qui passe par Akodesewa, par Ablogame, pour aller au niveau de Rigatou. Je les prie de bien vouloir terminer ces deux voies-là qui vont donner une autre image de la ville de Lomé. Ce n'est pas... oui, c'est vrai, qu'on taxe ces milieux-là de peut-être... non. Bon, c'est-à-dire, Lomé a besoin de belles routes. Il faut qu'on fasse ça, ne serait-ce que pour permettre la bonne circulation des personnes et des biens. Et surtout, la voie qui mène vers Sarakawa. C'est important pour nos touristes et tout. Ils doivent emprunter cette voie pour venir, pour aller souvent au marché des statuettes là. Oui, bien sûr. Voilà, le marché des fétiches qui est très connu à l'international. Et tout le monde demande d'après le marché fétiche. Et c'est cette voie là qui mène directement au marché des fétiches. C'est important. Et pour conclure, je voudrais aussi les prier de penser à l'électrification de Klikamé. Merci beaucoup à vous, Robert Kasiga. À côté, vous êtes analyste politique. Vous avez vu, le pasteur même m'a appuyé aujourd'hui. On a tous compris le message. Vous êtes également président de l'Alliance Jeunesse Développement JD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés à préparer, à présenter cette émission. Merci à Richard Koufanga à la réalisation, à Hervé Tatanga à la diffusion, à Fofo Golo à la caméra et à la régie plateau. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé, de ce programme du soir. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Avec les...